Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel enseignement. Aujourd'hui le sujet ce sera en proverbe. Après avoir fait un psaume la dernière fois, cette fois ce sera un proverbe, donc ça sera Proverbe chapitre 27, verset 13. Donc je lis le proverbe et après je vous dis ce qu'il en est et je vous donne la révélation de ces choses en espérant que cela ouvre votre intelligence spirituelle, vous soyez réconfortés, édifiés, construits par le Seigneur comme il le faut. Donc, Proverbe chapitre 27, verset 13, j'y vais. Quelqu'un s'est porté garant pour un étranger, prend son habit. Il s'est engagé en faveur d'une inconnue, exige de lui des gages. Donc, comme je l'ai dit à maintes reprises, mais que je vais répéter, comme dirait un frère, à la répétition, c'est la mère de l'enseignement. Donc, on sait que tout texte de la Bible parle d'un seul homme, Jésus-Christ, car l'Éternel n'a fait que rendre témoignage de lui-même au travers des prophètes et donc des Écritures, pour sa propre gloire et pour que nous, sa création, nous puissions lui rendre gloire. Donc ici, je répète le proverbe qui en réalité parle de Jésus-Christ, l'Éternel lui-même. Quelqu'un s'est porté garant pour un étranger, prend son habit. Il s'est engagé en faveur d'une inconnue, exige de lui des gages. Donc là, le proverbe nous dit que si quelqu'un s'est porté garant pour un étranger, on doit prendre son habit. Or, vous allez voir que lorsque Jésus-Christ est crucifié, que se passe-t-il? Les soldats romains qui l'entourent, il est dit qu'ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort mon habit. Donc là, on peut déjà voir que cette écriture s'accomplit en Jésus-Christ lors de la crucifixion, que son habit est tiré au sort, car son habit c'est quoi? C'est sa tunique. Il y a une différence entre ses vêtements et sa tunique. Sa tunique, il n'y en a qu'une, et la tunique est tirée au sort. Pourquoi elle est tirée au sort? Parce que la tunique représente le vêtement du prêtre, le sacerdoce. D'accord? Car les prêtres lévitiques portaient une tunique. Jésus-Christ étant le grand prêtre selon le sacerdoce de Melchizedek, il est normal que, bien qu'il ne soit pas prêtre sur la terre, mais il est prêtre dans les cieux, il est donc normal qu'il porte une tunique lorsqu'il est venu. Et c'est cet habit, cette tunique, qui a été tirée au sort pour être distribuée. Pourquoi, par rapport à ces vêtements se sont partagés entre les 4 soldats, tandis que la tunique a été tirée au sort? C'est que je vous ai dit que la tunique correspond aux vêtements du prêtre, et le prêtre, dans le sacerdoce lévitique, c'est celui qui donne la loi. Le vêtement, c'est tout un enseignement. Or, on sait qu'il y a 4 types d'enseignements. Il y a la révélation, la connaissance, la doctrine et la prophétie. Ça, c'est les 4 types d'enseignements. On peut prendre un texte dans la Bible et aller dans ces 4 types d'enseignements. Mais ces 4 types d'enseignements nécessitent tous la révélation. La révélation, doctrine, prophétie et connaissance nécessitent tous d'avoir été éclairés par l'Esprit Saint pour être donnés, d'accord? Et ça, c'est le travail des ministres de Dieu. C'est pourquoi il est dit que ce n'est pas tout le monde qui peut devenir enseignant. Parce que pour enseigner le peuple, il faut que Dieu donne la révélation d'un texte dans une des 4 parties possibles, c'est-à-dire révélation, connaissance, doctrine et prophétie. Et c'est pourquoi l'habit qui représente le vêtement du prêtre, le vêtement de celui qui donne la connaissance au peuple, n'est pas distribué à tout le monde, mais il est tiré au sort. Tout comme lorsque, en Actes des Apôtres, on voit que Judas doit être remplacé par un 12e ministre, vu que Judas est mort, d'accord? Il doit être remplacé. Il faut donc que les apôtres tirent au sort qui prendra sa place. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut être ministre, et c'est Dieu lui-même qui décide qui prend la place de Judas dans le ministère. Donc, les vêtements de Christ, je l'avais déjà dit autre part, mais les vêtements de Christ donnés en 4 parts, ça représente l'enseignement qui est donné à tout le monde, tandis que l'habit, le vêtement du prêtre, du ministre de Dieu, est tiré au sort, pour celui à qui il est donné d'enseigner le peuple. Donc là, on a déjà la première partie du proverbe qui a été dite. Quelqu'un s'est porté garant pour un étranger, prend son habit. Pourquoi? Parce que Christ
il faut savoir que Dieu a déjà ce qu'on appelle une femme, vu que vous savez que l'Église c'est une femme, mais l'Église est la seconde femme. La première femme c'est Israël, mais Israël a rejeté Christ, donc il y a une seconde femme qui entre en jeu et qu'on appelle l'Église. C'est tous les chrétiens, tous ceux qui ont suivi Christ, qui l'ont accepté comme leur Messie, qu'ils soient juifs ou non juifs. Dieu avait donc sa première femme, Israël, mais Christ étant rejeté par Israël, c'était prévu dans le plan de Dieu, Christ va donc vers une seconde femme qui est les nations. D'accord ? Nous, les non-juifs. Or, nous étions des inconnus pour Dieu, des étrangers. D'accord ? Donc, quand Christ meurt à la croix, c'est là qu'il se porte garant pour un étranger. Et donc, son habit doit être pris. C'est pourquoi son habit et ses vêtements sont pris par les soldats romains, les étrangers. D'accord ? Parce que nous sommes la femme étrangère, l'étranger, qui n'avions aucune part avec Dieu, car Dieu ne s'occupait que des Israélites, mais qui désormais obtenons grâce par Dieu. D'accord ? Comme le dit Éphésiens, je vais lire ça. C'est Éphésiens chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qu'ils sont dans leur corps, par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Donc, par la crucifixion, par le sang qui a été versé, nous qui étions loin, nous qui étions étrangers, privés de Dieu, privés de Messie, sans Dieu et sans Messie, privés de droit de cité en Israël, désormais, par la crucifixion, nous sommes proches de Dieu à travers Christ. Nous étions étrangers, mais désormais, nous sommes connus de Dieu. D'accord ? Et pour être connus de Dieu, qu'est-ce qui est important ? Je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 14, il y a une chose importante à laquelle il faut prendre garde, car il y a beaucoup d'églises qui s'appellent églises, mais qui ne sont en réalité pas des églises, que ce soit catholiques, évangéliques ou autres dénominations. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Donc 1 Corinthiens chapitre 14. Attendez, je prends le chapitre. Donc voilà. Alors, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 10. Si nombreuses que puissent être les diverses langues dans le monde, aucune d'entre elles n'est dépourvue de signification. Si donc je ne connais pas le sens d'une langue, je serai un étranger pour celui qui parle, et celui qui parle sera un étranger pour moi. Vous de même, puisque vous aspirez au don spirituel, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. Là, je vais prendre ce verset, mais dans un autre sens. Un sens spirituel, d'accord ? Je répète, si nombreuses que puissent être les diverses langues dans le monde, aucune d'entre elles n'est dépourvue de signification. Si donc je ne connais pas le sens d'une langue, je serai un étranger pour celui qui parle, et celui qui parle sera un étranger pour moi. Donc là, on nous dit en 1 Corinthiens 14, verset 11, si donc je ne connais pas le sens d'une langue, je serai un étranger pour celui qui parle. Ah, donc pour ne plus être un étranger vis-à-vis de Dieu, il faut comprendre le sens de la langue qu'il utilise. Ici, je ne parle pas d'une langue du genre hébreu, français, congolais ou je ne sais quelle langue. Ici, ce que je veux dire, c'est que Dieu a utilisé une certaine langue. On va voir ça en Osée, chapitre 12, verset 10. Ça aussi, je l'avais déjà dit, mais je préfère le répéter. C'est verset 11 plutôt. Mais je commence au verset 10. « Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu depuis l'Égypte. Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme les jours de fête. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. » Donc là, on voit que Dieu, par les prophètes, a proposé des paraboles. Or, vous allez voir que les disciples, lorsqu'ils interrogent Jésus, lui demandent « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?» Et Jésus répond, parce qu'à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume, et à eux, cela ne leur a pas été donné, de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ah, donc Dieu utilise les paraboles pour ceux qui ne sont pas destinés à avoir la vie éternelle, d'accord ? Tandis qu'il donne le sens des paraboles pour ceux
à qui la vie éternelle est destinée. C'est-à-dire que la langue que Dieu utilise, c'est les paraboles. Il a parlé par paraboles aux prophètes et les prophètes ont écrit la Bible. Maintenant, comme on a vu en 1 Corinthiens 14, si je ne connais pas le sens d'une langue, je serai un étranger pour celui qui parle. Dieu a parlé en paraboles, si vous ne connaissez pas le sens des paraboles, vous demeurez un étranger pour Dieu. C'est pourquoi toutes les églises qui ont beau lire les textes bibliques, mais qui n'en donnent pas la révélation et qui n'en donnent pas le sens, en réalité, Dieu ne les connaît pas. C'est pourquoi il est écrit, ils me diront, n'avons-nous pas, vous connaissez ce verset, n'avons-nous pas guéri des malades, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Jésus répond, je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Donc dans les églises, ce que vous appelez ou ce qu'on appelle églises, qui sont en réalité des églises du monde, il peut y avoir des guérisons, des miracles, tout ce que vous voulez, mais s'il n'y a pas la révélation des Écritures, du sens de la langue que Dieu utilise, à savoir les paraboles, eh bien Dieu ne connaît pas ces églises, et elles ne s'approcheront pas du royaume. D'accord ? Donc faites attention où vous mettez les pieds, tout ce qu'on appelle église selon l'homme ne sont pas des églises, peu importe la dénomination, d'accord ? Vérifiez l'enseignement, vérifiez si on vous donne bien la révélation des paraboles, la révélation des textes bibliques, et non pas seulement la lettre, car la lettre tue, mais ce qui est de l'esprit vivifie, d'accord ? C'est la pensée qui se cache derrière la lettre qui donne la vie, d'accord ? Ce n'est pas la lettre. Donc... voilà, donc là on a vu la première partie du proverbe qu'on a pris, à savoir Proverbe chapitre 27, verset 13. Donc là on a vu la première partie, quelqu'un s'est porté garant pour un étranger, prend son habit. À savoir Christ à la crucifixion s'est porté garant pour nous, qui étions étrangers, et son habit a été pris, son habit sacerdotal, à savoir... pour les non-juifs, ont désormais le ministère, accès au ministère, à l'enseignement, qui donne la vie. Et il nous permet de nous revêtir de lui-même, c'est-à-dire que Jésus-Christ, pour nous, devient un habit propre, nous qui étions sales, d'accord ? À cause de nos péchés. Donc, on va voir la seconde partie du proverbe, chapitre 27, verset 13, à savoir... Il s'est engagé en faveur d'une inconnue, exige de lui des gages. Quels sont ces gages ? Car là, c'est des gages au pluriel, d'accord ? Donc on a vu que Christ s'est donc engagé en faveur d'une inconnue, nous étions inconnus, et désormais nous avons accès auprès de lui. Quels sont ces gages ? Pour ça, on va aller voir l'histoire de Judas et de Tamar, en Genèse 38, car ça a un lien, ok ? Genèse 38, tout d'abord là il faut que je vous dise, et il faut savoir en général que dans la Bible, une seule femme peut représenter deux peuples. Pourquoi ? Selon Cantique des Cantiques, chapitre, il me semble que c'est le chapitre 7, je vous lis ça. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1, « Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme la danse de deux camps ?» Donc il y a la Sulamite qui est une femme, une seule femme, mais qui est la danse de deux camps. Dans certaines versions, c'est la danse de deux cœurs. C'est la même chose, d'accord ? Il y a le camp d'Israël et le camp des nations, mais représenté par une seule femme. Donc il faut bien avoir à l'esprit que ici, en Genèse 38, Tamar peut représenter Israël, mais au cours de l'histoire, Tamar change de visage pour représenter celle qui était inconnue, à savoir les nations, les non-juifs. D'accord ? Donc là, je vais vous lire le passage, et après je vous en donne l'explication, afin que vous soyez éclairés. Et c'est l'enseignement qui délivre. Alors, Genèse chapitre 38, verset 1, je commence. À cette époque-là, Judas c'est le fils, un des 12 fils de Jacob, d'accord, à ne pas confondre avec Judas l'Iscariote qui a trahi Jésus. Là, on parle de Judas, qui est l'un des 12 fils de Jacob. À cette époque-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adulam appelé Hira. Là, il vit la fille d'un Cananéen du nom de Shua. Il la prit pour femme et eut des relations avec elle. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Er. Elle tomba enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Onan.
Elle mit de nouveau au monde un fils qu'elle appela Shéla. Juda était à Xib quand elle lui donna naissance. Juda prit pour son fils aîné, une femme du nom de Tamar. Le fils aîné de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel et celui-ci le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, « Unis-toi à la femme de ton frère, remplis tes devoirs de beau-frère envers elle et donne une descendance à ton frère. » Sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait sa semence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qu'il fit aussi mourir. Alors Juda dit à sa belle-fille Tamar, « Reste veuve chez ton père jusqu'à ce que mon fils Shéla soit grand. » Il disait cela parce qu'il avait peur que Shéla ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla donc habiter chez son père. Bien des jours passèrent et la fille de Shua, qui était la femme de Juda, mourut. Une fois consolé, Juda monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis. Il y monta avec son ami Hira l'Adulamite. On annonça à Tamar, ton beau-père monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle retira ses habits de veuve, se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna. Elle voyait bien en effet que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était pas donnée en mariage. Juda la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit « Laisse-moi avoir des relations avec toi. » Il ignorait en effet que c'était sa belle-fille. Elle dit « Que me donneras-tu pour cela ?» Il répondit « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit « Donne-moi un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. » Il répondit « Quel gage te donnerai-je » Elle dit « Ton seau, ton cordon et le bâton que tu tiens. » Et il les lui donna. Puis il s'unit à elle, et elle tomba enceinte de lui. Elle se va et s'en alla, elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Juda envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami l'Adulamite pour reprendre le gage à la femme, mais celui-ci ne la trouva pas. Il interrogea les habitants de l'endroit en disant « Où est la prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent « Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. » Il retourna vers Juda et dit « Je ne l'ai pas trouvée. » Et même les habitants de l'endroit ont dit « Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. » Juda dit « Qu'elle garde ce qu'elle a, sinon nous nous exposerions au mépris. J'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois plus tard, on vint annoncer à Juda, ta belle-fille Tamar s'est prostituée, la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. Juda dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'a amenée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Elle ajouta, reconnais donc à qui appartiennent ce seau, ce cordon et ce bâton. Juda les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à mon fils Shéla. Cependant, il n'eut plus de relation sexuelle avec elle. Alors, pour résumer, on voit que ici, Juda, le fils de Jacob, prend une femme, et de cette femme, il a 3 fils. D'accord ? Le premier fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il s'appelle d'accord ? Donc l'Éternel le fait mourir. Le second ne veut pas donner de descendance à son frère en saillant à la femme de son frère décédé, ce qui déplaît à l'Éternel, car ce frère-là ne veut pas donner de descendance à son frère, donc l'Éternel le fait mourir. Et il reste Shéla, qui lui va devenir grand, mais qui n'est pas donné finalement en mariage à Tamar. D'accord ? Donc je vous ai dit que Tamar, tout comme la Sulamite en Cantique des Cantiques, Tamar peut représenter 2 peuples. Elle peut représenter le peuple d'Israël et elle peut représenter le peuple des nations, d'accord, selon l'endroit où on se place dans le texte. Là, premièrement, vous allez voir que Juda s'allie à Shua, sa femme, et il a 3 fils. Là, Juda va prendre la place de Dieu. Dieu, je vous ai dit qu'il a une femme qui est Israël. Et Shua, donc, qui représente Israël, devient mère, ok ? Et selon Proverbe, il est dit le commandement du père et l'enseignement de la mère. D'accord ? Donc la mère, c'est l'enseignement. Donc ici, quand Shua devient mère et donne naissance à 3 garçons, ça signifie simplement que les 3 garçons qui sont nés sous l'enseignement de Shua. Donc là, les 3 garçons qui sont nés sous l'enseignement de l'Israël terrestre. D'accord ? À savoir la loi de la lettre. On voit que le premier fils était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fait mourir. Et que le deuxième fils qui vient après, qui est donc le frère, ne veut pas donner de descendance à son frère qui est décédé.
vous allez voir que là, R représente Moïse et que le second frère, Onan, représente Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Moïse est mis à mort parce qu'il a frappé le rocher, ce qui a déplu à l'Éternel. Il n'a pas respecté la sainteté de l'Éternel au milieu du peuple dans l'histoire du rocher. D'accord? Parce qu'au lieu de parler au rocher, Moïse a frappé le rocher, ce qui a valu que Aaron soit mis à mort et que ensuite Moïse ne puisse pas rentrer dans le pays promis. Il a pu le regarder de ses yeux, mais il est mort sur la montagne avant d'y rentrer. D'accord? Donc là, R représente Moïse. Or, Moïse, c'est celui à qui Israël était lié. Parce que Moïse, c'est celui qui a donné la loi de l'Éternel. D'accord? Et lorsque Jésus vient parler à Israël, Israël se réfère toujours à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse, on peut dire que c'est le mari. Israël, qui est la femme, écoute les paroles du mari, d'accord? Écoute les paroles de Moïse. Or, Moïse est mort depuis longtemps, donc Israël est veuve. C'est là qu'entre en scène Jésus-Christ. Moïse n'est plus là depuis longtemps, Jésus-Christ vient en Israël, Israël rejette Jésus, et Jésus refuse donc de donner sa semence à Israël. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus donne une parabole, il dit bien que la semence, c'est la parole, d'accord? Or, la parole de Dieu révélée par Jésus-Christ, il ne l'a pas donnée aux pharisiens, aux professeurs de la loi et à ceux qui sont les enseignants d'Israël. Il les a donnés en particulier à ses disciples, d'accord? À sa propre famille. Donc, Jésus-Christ n'a pas voulu donner de descendance à la femme de Moïse. Il n'a pas voulu donner le fils à ceux qui sont faits les interprètes de Moïse, à ceux qui étaient les enseignants d'Israël, car qui a le fils a la vie, et Jésus-Christ, comme je vous ai dit tout à l'heure, a parlé en parabole, il n'a donc pas voulu leur donner la vie, il n'a donc pas voulu leur donner la descendance, et il a été mis à mort. D'accord ? Donc là, Jésus-Christ représente le deuxième frère qui ne veut pas donner de descendance à la femme de son frère décédé. Voilà, d'accord? Là, il y a le troisième frère qui est Shéla. Là, je n'en parlerai pas parce que je n'ai pas la révélation de ces choses. Donc, quand je n'ai pas la révélation, je n'en parle pas. Afin qu'il n'y ait pas de levain dans l'enseignement, parce que comme dit Paul, un peu de levain, un peu de fausseté, fausse tout l'enseignement. C'est pourquoi quand je ne sais pas quelque chose, je ne vous le dis pas. Et je n'en parle pas, je saute le passage et c'est ce qu'il faut faire, d'accord? Donc là, je vous ai dit qu'il y a le troisième fils, Shéla, qui est devenu grand et qui n'a pas été donné en mariage à Tamar. Ensuite, le texte continue et on voit que Tamar, quand elle voit que Shéla, qui est devenu grand, ne lui est pas donné en mariage, Tamar va couvrir son visage, va s'habiller comme elle le fait et va être prise par Juda comme une prostituée. Là, je vous ai déjà dit que Tamar, comme la Sulamite, peut représenter deux camps. Elle peut représenter Israël, tout comme elle peut représenter les nations. Et dans cette deuxième portion de texte, Tamar représente maintenant les nations. C'est pourquoi elle se déguise en prostituée. Parce que nous, quand nous étions éloignés de Dieu, nous étions considérés comme des prostituées. Parce que la prostituée se donne à tous les passants. Elle se donne à tous les hommes. D'accord? Elle reçoit la semence de tout le monde. Tout comme nous, quand nous étions dans le monde, nous recevions la parole et la semence de tout esprit mauvais, de toute personne, de toute idole. Nous étions esclaves de nos péchés et esclaves de la prostitution. D'accord? Et là, il est bien précisé que Tamar se couvre le visage. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la prostitution, vous avez le visage couvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul, il me semble que c'est Paul, oui, dit « Nous ne faisons pas comme Moïse qui se couvrait le visage afin que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. » Et il dit que ce voile qui est sur les Écritures, il se lève en Jésus-Christ. D'accord? Avoir un voile sur le visage, c'est quand vous n'avez pas la révélation, quand vous êtes dans les ténèbres.
quand votre regard est fixé sur les réalités terrestres, sur les choses de ce monde, d'accord? Quand vous n'avez pas la révélation des choses de Dieu, c'est là que votre visage est couvert. Or, nous, quand nous étions dans le monde, éloignés de Dieu, c'est donc là que nous avions le visage couvert et c'est là que nous étions pris pour une prostituée. D'accord? Mais ici, on va voir que Judas, vous l'aurez deviné, qui désormais Jésus-Christ, je vous ai dit avant que Jésus-Christ était l'un des fils de Judas, mais là Judas devient Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Le fils n'est autre que le père, d'accord? C'est pourquoi je peux alterner. Les choses de la Bible sont profondes. Hein. Ici, Jésus était le fils auparavant, mais désormais Jésus devient le père. Pourquoi? Parce que le père et le fils ne sont qu'un. C'est la même personne, d'accord? Donc, ici, Judas voit donc Tamar, la prend pour une prostituée parce qu'elle a le visage couvert, et il couche avec elle, et Tamar, en tant que prostituée, tombe enceinte. Et avant qu'elle tombe enceinte, Judas lui donne des gages, d'accord? Elle dit, donne-moi un gage jusqu'à ce que tu l'envoies, jusqu'à ce que tu envoies le chevreau. Et il répond, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton seau, ton cordon et le bâton que tu tiens. Ça fait 3 gages, d'accord? On en revient à ce que disait Proverbe. Si quelqu'un s'est tenu garant pour une étrangère, exige de lui des gages, d'accord? Et quels sont ces gages? Ces gages, c'est, comme je l'ai dit, le seau, le cordon et le bâton que Judas tient. D'accord? Et une fois que ces gages sont donnés, il s'unit à elle, elle tombe enceinte de lui. Comme je vous ai dit, celle qui a le Fils a la vie. Nous avons Christ, nous avons le Fils, nous avons la vie. Nous étions prostituées, mais Dieu, Jésus-Christ, nous a donné sa semence afin que nous portions le Fils. Et les gages qu'il nous a donnés, c'est donc le seau, le cordon et le bâton. On va décortiquer chacun. Qu'est-ce que le seau? Alors, il faut voir ça en Romains chapitre 4, verset 11. Je lis ça au nom du Seigneur. Romains chapitre 4, verset 11. Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenu par la foi alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le Père de tous les incirconcis qui croient afin que la justice soit aussi portée à leur compte. Donc là, on nous dit le gage, mais dans d'autres versions, on nous dit il a reçu le signe de la circoncision comme le sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. Donc, en Romains chapitre 4, verset 11, il nous est dit que quand Abraham a eu foi et que cela lui a été compté comme justice, Abraham a reçu le signe de la circoncision comme le sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. Donc, la circoncision, c'est un sceau. Or, Paul dit quelque part que nous ne sommes pas circoncis dans notre corps par la main de l'homme, mais que nous sommes circoncis d'une circoncision spirituelle, par l'Esprit Saint, d'accord, qui vient dans notre cœur. Quand l'Esprit Saint vient dans notre cœur, il circoncit notre cœur. D'accord? Et qu'est-ce que la circoncision véritable? La circoncision véritable, c'est lorsque le cœur est dépouillé de toute mauvaise pensée, pour ne laisser place qu'à la pensée pure et sainte de Christ. D'accord? La véritable circoncision, c'est le dépouillement. Quand on circoncie un corps, c'est pour dépouiller de la chair. Quand on circoncie le cœur, c'est pour dépouiller le cœur de tout ce qui est impur. D'accord? Et ce dépouillement de tout ce qui est impur, au niveau du cœur, c'est un sceau. Ok? L'Esprit Saint est un sceau, car la circoncision s'opère par l'Esprit Saint. Donc, le premier gage, c'est le sceau, on vient de le voir, le sceau de l'Esprit Saint, c'est-à-dire qui est la circoncision du cœur, le dépouillement de toute mauvaise pensée du cœur et de toute œuvre charnelle. L'œuvre de la croix étant la vraie circoncision, vous pouvez donc vous dire que c'est également se dépouiller des œuvres de la chair et de tout ce qui est charnel pour marcher dans la sanctification. Ça, c'est le sceau, le gage, un des gages que vous êtes à Christ. Le second gage, c'est le cordon. Or, Ecclésiaste nous dit,
avant que le cordon d'argent ne se détache. Il me semble que c'est Ecclésiaste 12. Je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier. Avant que le cordon d'argent ne se détache. Or, le véritable argent, c'est le sang. Pourquoi ? Parce que quand on donne à Judas de l'argent pour livrer Christ, et que Judas veut rendre cet argent, on refuse de le mettre dans le trésor. Pourquoi ? Parce qu'il est dit que c'est le prix du sang. Donc l'argent, c'est le prix du sang, d'accord ? Et ensuite, on achète avec cet argent le champ pour les étrangers. Ce qui symbolise le fait que nous qui étions étrangers, nous avons désormais un droit de cité en Israël par le tombeau. Parce que ce champ est pour les étrangers. Ce champ nous donne accès aux alliances. D'accord ? Et ce sang, cet argent, c'est le prix du sang. Donc l'argent qui est le rachat, c'est le sang. Nous sommes rachetés par le sang de Christ. D'accord ? Donc, lorsqu'il est dit avant que le cordon d'argent ne se détache, c'est-à-dire que le cordon d'argent dont il s'agit, c'est tout simplement le sang de Christ, la vie, car le sang c'est la vie selon Lévitique. D'accord ? Lorsque nous entrons en alliance avec Jésus-Christ, il nous donne donc le sceau, la circoncision du cœur par l'esprit, le dépouillement de toute œuvre charnelle pour marcher selon l'esprit et non plus selon la chair. Il nous donne aussi le cordon, c'est-à-dire l'argent, la vie. Et troisième gage, il doit nous donner son bâton. Or, qu'est-ce que le bâton ? Vous allez voir que lorsque l'Éternel veut faire sortir Israël d'Égypte, il dit à Moïse « Vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. » Et dans la main de Moïse, c'est un bâton, d'accord ? Or, quand Moïse lance son bâton à terre, ce bâton se transforme en serpent. Où est-ce que je veux en venir ? Vous allez voir que le serpent, il y a la tête et il y a la queue. Or, il y a une description de la tête et de la queue en Ésaïe. On va aller voir ça tout de suite. C'est-à-dire que le bâton qui a été donné à Moïse contient deux choses. Alors, c'est Ésaïe chapitre 9, verset 13. « Aussi l'Éternel arrachera-t-il d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau, tout cela le même jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui propage le mensonge, c'est la queue. » Donc là, on nous dit que l'ancien et le magistrat, c'est-à-dire le roi, le juge, c'est la tête. Et que le prophète qui propage le mensonge, c'est la queue. Ici, on parle des faux prophètes et des faux rois. Mais quand il y a des faux prophètes et des faux rois, on sait que le diable fait exactement l'inverse de Dieu. Donc quand il y a des faux, il y a des vrais. C'est pourquoi je prends cette écriture, parce que le diable ne fait qu'imiter Dieu, dans le sens inverse. Donc, lorsque Dieu dit à Moïse « Jette ton bâton » et que ce bâton se change en serpent, ce bâton a donc une tête et une queue. Et ce bâton, la tête du bâton, c'est le roi, le magistrat, le juge. Et la queue du bâton, c'est le prophète. D'accord ? Or, qu'est-ce que fait le prophète ? Il enseigne. Parce que dans d'autres versions, on nous dit le prophète qui enseigne le mensonge. Donc le prophète enseigne. D'accord ? Dans le bâton de Dieu, c'est un vrai prophète, un vrai roi. Donc la tête, c'est le roi, le juge. Et la queue, c'est le prophète qui enseigne. Dans ce bâton transformé en serpent, vous avez donc le jugement, la tête, et l'enseignement, la queue. Or, on nous dit en Ésaïe, chapitre 11, verset 4, « L'Éternel frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton. » Donc là, on voit que le bâton, c'est la parole de l'Éternel, d'accord ? Et cette parole de l'Éternel contient la tête et la queue. Dans la parole de l'Éternel, dans la parole de vérité de Dieu, il y a donc le jugement et l'enseignement. Lorsque vous venez écouter la parole dans une assemblée, il faut que vous sachiez que vous venez écouter l'enseignement selon l'esprit, l'enseignement de Dieu, la révélation, d'accord ? Mais qu'également par ces paroles que vous écoutez, vous êtes en train d'être jugé. Comme dit Paul, jugez-en vous-même, est-il convenable que ? D'accord ? Vous avez écouté l'enseignement, donc vous devez être capable de
vous jugez vous-même. Cette parole doit vous juger pour que vous vous examiniez vous-même et que vous vous mettiez en conformité avec la parole que vous avez entendue. D'accord ? Si dans une assemblée, on vous dit par exemple de ne pas écouter de musique du monde parce que ça vient du malin, si vous êtes toujours en train d'écouter de la musique du monde, il faut que vous vous examiniez vous-même afin de vous conformer à ce que demande Dieu, à savoir ne plus écouter de la musique du monde. C'est un jugement que vous portez sur vous-même afin de ne pas être jugé plus tard. D'accord ? Et je sais, se priver de tout, ça fait mal à la chair. C'est pour ça que pour nous, cette terre, c'est une terre de souffrance, comme dirait le frère Philippe. D'accord ? Comme il est dit, je ne sais plus si c'est en psaume ou en proverbe, celui qui augmente sa connaissance, ou soit Ecclésiaste, je ne sais plus, celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Lorsque la connaissance de Dieu vient, plus vous allez dans la connaissance de Dieu, plus vous augmentez votre souffrance. Et c'est avec beaucoup de souffrance qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. D'accord ? Je vous rappelle que vous êtes une femme enceinte. Vous êtes l'Église, vous avez reçu la semence de Dieu, vous avez reçu le Fils, et vous êtes enceinte. Et une femme enceinte, c'est avec beaucoup de douleur qu'elle accouche. C'est donc avec beaucoup de douleur que nous allons donner naissance à ce qui est en nous. La naissance correspond à l'enlèvement, d'accord ? Pour aller à l'enlèvement, c'est avec beaucoup de souffrance que cela va se faire. Mais moins de souffrance que ceux qui passeront par la grande tribulation, parce que là, ça sera vraiment énormément de souffrance. Je dis que l'accouchement correspond à l'enlèvement, ça ne vient pas de moi-même, mais comme toute chose, ça vient de l'Écriture, d'accord ? Car Jésus-Christ nous dit à un moment donné que vous souffrez maintenant, mais vous serez dans la joie, car tout comme une femme enceinte... Attendez, je vais essayer de vous retrouver ça. Alors... je n'en trouve pas, mais c'est pas grave. Pour résumer, il faisait le parallèle entre une femme qui est dans les douleurs lorsqu'elle est enceinte et prête d'accoucher et la joie qu'elle éprouve lorsque son enfant est né dans le monde. Et il fait le parallèle avec le fait que nous aussi nous serons dans la joie lorsque nous le reverrons. D'accord ? D'où le fait que l'accouchement, c'est lorsque nous reverrons Christ, lorsque nous serons enlevés avec lui dans les airs. Voilà. Donc je vous disais donc, voilà, je crois que j'en ai fini avec les gages et donc avec le Proverbe chapitre 27, à savoir les gages, c'était le sceau, le cordon et le bâton. Je répète donc le sceau de l'esprit qui vient circoncire votre cœur et vous dépouiller de toute œuvre mauvaise et de la chair. Le cordon qui est le cordon d'argent, c'est-à-dire le sang, la vie que Dieu a mis en vous, la vie du Seigneur, car il faut que nous vivions comme Christ a lui-même vécu. Et troisième gage, le bâton, c'est-à-dire l'enseignement, la parole de Dieu qui contient l'enseignement et le jugement, afin que nous ne soyons pas jugés plus tard, mais que nous jugions aujourd'hui afin de nous conformer à ce que Dieu demande et à sa parole, qui sont les trois gages exigés par la prostituée, qui nous représente, nous, nation, qui étions prostituées, qui avions le visage couvert et qui ne connaissions pas Dieu. Et c'est parce que nous avons ces gages que nous sommes agréés par Dieu et que nous ne serons pas condamnés comme les membres des autres peuples qui n'ont pas Dieu. C'est pourquoi on voit dans Genèse 38 que Judas, lorsqu'il voit que Tamar qui s'est prostituée et que Judas veut donc mettre à mort, lorsqu'il voit que Tamar a les gages en sa possession, Judas renonce à sa colère envers Tamar. C'est parce qu'on a les gages que Dieu nous a donnés que Dieu renonce à sa colère envers nous, pourvu que nous nous conformions à sa parole, que nous nous jugions nous-mêmes, que nous ne marchions plus selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà, donc pour finir, je vais relire une dernière fois le proverbe qu'on a vu aujourd'hui. Je ne pensais pas faire une vidéo, un audio aussi long, mais c'est très bien parce que l'Éternel m'a guidé en toutes choses. Il y a des choses dont j'ai parlé, dont je ne pensais pas parler, et tout est conduit par l'Éternel, par son esprit. C'est lui qui met
les pensées à la suite, toujours dans la fluidité la plus totale. Béni soit l'Éternel. Remerciez-le, lui, car c'est lui qui guide dans l'enseignement, c'est lui qui révèle les choses, tout vient de lui, il n'y a pas à s'enorgueillir, nous n'avons pas à nous enorgueillir, car tout don vient de l'Éternel. L'Éternel donne, l'Éternel reprend, c'est lui qui donne toutes choses. Nous, ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes sauvés, mais c'est uniquement par grâce. Alors donc, comme je l'ai dit pour finir, je vais lire une dernière fois le Proverbe chapitre 27, verset 13, dont on vient de voir la totalité. Quelqu'un s'est porté garant pour un étranger, prend son habit, il s'est engagé en faveur d'un inconnu, exige de lui des gages. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet enseignement, que ça vous aura édifié, que vous aurez la lumière sur les Écritures, car c'est la lumière qui chasse toutes ténèbres, que l'Éternel Dieu vous soigne par ses enseignements, qu'il vous guérisse de toute maladie, qu'il puisse vous guérir par sa parole puissante de tout esprit mauvais, de toute pensée impure, de tout ce qui n'est pas bon. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié, soyez bénis, et une prochaine fois, à bientôt.